agresseurs et liberté et protection de ceux qui manifestent dans le calme. Vous avez remarqué que dimanche, les foulards rouges, 10 000 personnes, ont manifesté à Paris sans heurts, sans poubelles incendiées, sans violence, ce qui montre que c'est possible. Et pour qu'on puisse revenir à cet état de fait, notamment pour que les syndicats puissent conduire des mouvements sociaux dans le calme, eh bien nous avons besoin d'adapter, au fond, les mesures de droit à la nouvelle forme que prend la violence qui émaille à la marge les manifestations. Nous sommes donc favorables à cette loi dans la mesure où elle soit bien encadrée sur notamment l'interdiction de manifester et sur les périmètres. Mais là, pour le moment, nous sommes dans l'expectative du dernier amendement gouvernemental. Elle ne sert à rien. En tout cas, si elle sert à quelque chose, alors elle est attentatoire aux libertés individuelles. Mais je pense que concrètement, sur le terrain, elle ne servira à rien. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des casseurs, parce que c'est ça qui est ciblé, ou les gens qui s'attaquent aux policiers, s'attaquer à un policier, c'est déjà un délit. Casser une vitrine, c'est déjà un délit. Vous pouvez déjà interpeller les gens. Donc je ne vois pas ce que ça va ajouter de plus. En réalité, ce que veut faire cette loi, c'est intimider un certain nombre de manifestants à manifester par les fouilles, etc. Et puis, deuxièmement, interdire de manifester des gens sur leur supposée dangerosité. Je dis bien supposée dangerosité. Là où aujourd'hui, c'est un juge qui va se prononcer dans le cadre d'une peine complémentaire pour interdire les gens de manifester. Donc on a ce glissement du pouvoir de l'autorité judiciaire qui est indépendante vers le pouvoir de l'exécutif, du préfet et de la police, qui lui l'est beaucoup moins, et on le voit dans la circonstance.